Armelle Merceron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentante du parti Atia Polynetia, présidé par Tevaro Fritsch. La séance de la commission permanente de l'Assemblée qui devait aborder notamment la question du salaire du président du pays n'a finalement pas eu lieu cette semaine, c'était mardi. Vous avez déclaré que c'était lamentable. Oui, nous avons eu une vive réaction parce que cette commission a été régulièrement convoquée. Nous avions travaillé la dizaine de dossiers qui étaient prévus à l'ordre du jour. Et c'est le Tarouéra lui-même qui avait défini cet ordre du jour et cette convocation, qui est revenu sur cette décision. Et on a très vite compris que le prétexte était que, la raison plus exactement, était qu'il ne s'était pas entendu sur un des dossiers, qui était celui de la rémunération du président de la Polynésie, alors qu'il y avait d'autres dossiers. Et finalement, on aurait pu au moins tenir la réunion pour ces 9 autres dossiers. La commission des finances a déjà refusé l'augmentation du salaire du président au mois de décembre. Édouard Fritsch, président de la Polynésie, gagne aujourd'hui 378 000 francs exactement par mois, puisqu'il faut le rappeler, Gaston Floss avait décidé de baisser son salaire lorsqu'il est revenu au pouvoir en 2013 pour éviter un cumul par rapport au fait qu'il touchait un salaire en tant que sénateur. Les ministres d'Édouard Fritsch sont donc mieux payés que le président aujourd'hui. Oui, et les élus de l'Assemblée, le président de l'Assemblée aussi. Voilà, il y a un vrai problème de cohérence d'ensemble parce que l'année dernière, il était en fait inutile de changer les textes. La loi organique interdit le cumul des rémunérations au-delà d'un certain seuil. Donc ça aurait pu se faire tout seul finalement. Tout seul, mais le président Floss a voulu faire de l'affichage en montrant ce qu'il a appelé l'exemple. Et en fait, aujourd'hui, cela se retourne contre le Tarouéra et c'est devenu un prétexte pour disons, dispute interne. Est-ce qu'on n'est pas là dans une guerre très infantile et stérile finalement? Ah bien, ce sont les idées et les mots qui nous sont venus à l'esprit, que c'était presque des gamins. Il me semble et il nous semble que la Polynésie mérite mieux, que cette majorité de 38 élus, et c'était vraiment une majorité forte, c'est une majorité forte, pouvait faire de grandes choses. Un président a été élu et voilà que les choses sont remises en question parce que s'il y a des accords sur ce dossier, on peut très bien imaginer qu'à chaque fois que le gouvernement viendra à l'Assemblée présenter un dossier, il ne pourra pas compter sur cette majorité. Donc pour nous, c'est à la hauteur de la déception de la Polynésie et des Polynésiens qui espéraient sans doute que l'on aurait de la stabilité, que l'on avancerait. Et je reprécise qu'il y a encore 3 ans et demi de mandature, que normalement tout devait avancer et aujourd'hui on s'interroge. Justement, qu'est-ce que cela présage pour l'avenir de la Polynésie? Un président en mal de pouvoir, c'est le cas aujourd'hui? Eh bien, je dirais que tout est dans les mains des 38 élus du Tarouéra, 38 sur 57, qui ont, eux, en tant qu'élus, un mandat pour 3 ans. Et s'ils comprennent et s'ils s'unissent en quelque sorte pour derrière leur président, eh bien le problème soit réglé. Donc, leur responsabilité est totale. Moi je pense que leur responsabilité est totale. Nous, à Atia Polynetia, nous sommes un groupe autonomiste et nous voulons être une opposition constructive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, en termes de gouvernance ou de dossiers de fond, nous considérons que ce sont des bons textes, des bonnes orientations, nous votons pour. Mais à chaque fois, nous avons notre libre arbitre. Il me semble que si le Tarouéra reprend en quelque sorte ses esprits, eh bien normalement on devrait avoir une gouvernance normale. Nous allons faire une petite pause. Armelle Merceron, est-ce que vous pensez que le pays peut continuer de fonctionner en l'état avec un conflit comme celui-là au sein de la majorité? En tout cas, je souhaite que ce ne soit pas le cas. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des élus. Ça fait 10 ans qu'un certain nombre de réformes qui sont indispensables pour recréer de la croissance, pour redonner de la confiance, et c'est ce qu'attendent les employeurs, les Polynésiens qui attendent des emplois. Donc il y a un certain nombre de réformes à réaliser. Je donne l'exemple de la réforme de la protection sociale qui est vraiment devenue absolument urgente, de la PSG.
Eh bien, il faut que ces réformes soient portées par une large majorité, par un consensus le plus large possible. Et on a du mal, si vous voulez, face à ces réformes fondamentales, vitales pour notre pays, pour nos enfants, que l'on puisse s'enliser et ne pas avancer à cause de problèmes de personnes. Il faut passer au-delà de ces questions de L'idée de la personnes. création d'un nouveau groupe, des élus du Tahuera, des non-inscrits, pro-Fritsch, entre guillemets, est-ce que ce serait bon pour le pays et pour Atia Polinitia? Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, nous n'envisageons pas les choses de cette façon. Nous sommes un groupe de 8 élus, nous avons des convictions, nous sommes unis. Et là aussi, c'est plus une affaire interne au Tahuera. Je pense que c'est des tensions qui existent à l'intérieur et voilà, et qui l'emportera? Moi, je ne sais pas que ça sera la sagesse. Alors, vous pensez que l'ex-président du pays, Gaston Flosse, pour ne pas le nommer, est capable d'aller jusqu'où? Puisque certains élus affirment aujourd'hui que depuis qu'il est inéligible, donc depuis le mois de septembre, il pratiquerait la politique de la terre brûlée, entre guillemets, pour se venger de l'État. D'où son idée de pays associé qui permettrait à la Polynésie d'être compétente, notamment en matière de justice. Alors, je ne vais pas juger des choses parce que je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais en tous les cas, j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder l'avenir. Et il faut qu'ensemble, nous construisions l'avenir. Et il me paraît plus important que les uns et les autres, nous cherchions à organiser ce futur, et plutôt que d'avoir uniquement des visions liées à des trajectoires personnelles. Justement, vous parlez d'avenir, vous imaginez un retour de Gaston Flosse en 2017 à 86 ans, lorsqu'il ne sera plus inéligible? Alors, bon, je sais pas, je n'ai pas personnellement à répondre à cette question, mais en tous les cas, ce sera l'affaire des Polynésiens. Et ce qui me paraît important, c'est que justement, on trouve cette stabilité autour d'idées de construction de l'avenir de la Polynésie et non pas autour d'une personne. Armelle Merceron, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.